Salut les toqués, Chapeau et toqués en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la fin de la collection, ce qui concerne les Blu-ray. Voilà, ça va être les Blu-ray à tendance horrifique. On va commencer sans plus tarder avec un premier film de Gore Verbinski que je n'ai, alors je vous parle, sûrement pas vu, parce que j'ai tellement de trucs à voir. Donc voilà, avec l'acteur principal de Valérian, donc Dan Dehan, et Jason Isaacs, donc A Curse for Life, qui a l'air vraiment excellent, un petit côté Shutter Island. Le très sympathique Blood Creek de Joel Schumacher, voilà, donc vraiment plutôt excellent, avec une espèce de nazi zombie, voilà, c'est avec Michael Fassbender, donc très bon délire Blood Creek. A Ghost Story, alors je vous parle, je pense que je l'ai pas vu, film de David Lowery, encore que j'ai peut-être dû le rattraper quand même, avec Casey Affleck et Rooney Mara, donc je pense aimer. J'espère avoir aimé, donc voilà. Le génialissime et pour moi chef-d'œuvre de Paul Verhoeven, Starship Troopers, voilà, Casper Van Dien, Jake Busey, Nick Patrilaris, Denise Richards, je surkiffe ce film. Adapté de Étoile, réveillez-vous, je crois, le roman, je sais plus l'écrivain, j'ai un trou, je le connais mais je l'ai perdu. Run Beach Run, qui est un petit film Grindhouse qui a l'air complètement taré. Voilà, film de vengeance qui a l'air vraiment excellent, donc Run Beach Run. Le remake version Alexandre Aja de La Dernière Maison sur la Gauche qui est excellent. Produit par Alexandre Aja, je crois. Non, j'ai une connerie. Il n'y a rien à voir avec Alexandre Aja. C'est Denis Iliadis. Il me semblait qu'Aja avait mis sa patte dedans. Bon, bah tant pis. Donc l'original de Wes Craven est génialissime. Je crois que c'est son premier film d'ailleurs. J'ai une petite préférence pour le premier. Le côté vieillot rend un aspect crade encore plus jouissif. Mais le remake est quand même très bon. Avec notamment... Monica Potter, mais comment il s'appelle lui, Aaron Paul, je crois, celui qui joue le jeune dans Breaking Bad. Putain, j'ai un problème avec les noms aujourd'hui. Donc bref, La Dernière Maison sur la Gauche, le remake, excellent. Le vlog, c'est pour ça que j'ai été perturbé, parce que celui-ci c'était le suivant, donc Piranha 3D avec les lunettes 3D stéréoscopiques. Excellent, un très bon divertissement, j'aime beaucoup, la suite est vraiment très bonne aussi. Hérédité, film de Ari Aster, alors je vous parle, je ne l'ai pas vu, je l'aurais sûrement vu depuis. Moi qui suis hyper fan de Midsommar, je pense prendre une belle claque aussi avec Hérédité et devenir fan ultime de ce mec. Voilà, donc Hérédité de Ari Aster. Mother, quelle clacasse que j'ai pris, franchement. Film de Darren Aronofsky, hyper dérangé, très imagé religion. Hein, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà fait une vidéo. Ouais, vraiment excellent, gros casting, hein. Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer. Ouais, excellent, Mother. Décharné, pas vu. Je l'avais trouvé pour 4 balles, 9. Donc, ouais. C'était par les producteurs d'Independence Day Resurgence et 2012, que sont deux films que j'ai appréciés. Et ça avait l'air assez intéressant quand même. Donc voilà, Décharné. Ensuite, une flopée de bons films, à Mother's Day, l'original. À l'heure où je vous parle, je ne l'ai pas vu, j'espère l'avoir vu depuis. J'aime beaucoup le remake avec Rebecca De Mornay, qui est vraiment très très bon. Donc je suis très content d'avoir l'original et je pense l'avoir vu au moment où je vous parle. Fantasme, pareil, à l'heure où je vous parle, je ne l'ai pas vu, de Don Coscarelli. J'ai peut-être réussi à récupérer l'intégrale pour un bon prix, donc je pense me le découvrir, me découvrir les autres également. Donc Fantasme. L'excellentissime et complètement barré Shocker de Wes Craven, qui est un de ses meilleurs, je trouve. Un vrai bon divertissement, donc Shocker. The Final Girls, un petit survival qui, comme son nom l'indique, voilà, met en place des filles qui vont tenter de survivre face à un tueur masqué. Donc vraiment excellent, gros hommage au film des années 80. Casting assez cool, hein, on a Nina Dobrev, on a Adam Devine, Thomas Middleditch. Voilà, donc The Final Girls qui a fait le tour de pas mal de festivals. Je l'avais eu chez Action, je crois. The Seasoning House, qui a l'air d'être un film de séquestration, un petit peu, je crois que c'est un Rape and Revenge, qui a l'air quand même plutôt bien barré, quoi. Donc pas vu non plus, je l'avais eu pour 2-3 euros en solde. Bates 3D, voilà, qui est génial, hein, un film de requin. Mélangeant catastrophe, c'est un magasin qui est submergé suite à un tsunami et il y a des gangsters qui sont dedans et un requin, donc c'est un vrai bon divertissement aussi. Film de Kimball Randall. Ensuite, le très très bon World War Z, j'aime vraiment beaucoup World War Z, voilà, Blu-ray, DVD, Blu-ray 3D, je l'ai rematé il y a quelques temps là sur Netflix et j'ai pris toujours un bon plaisir. Une nuit en enfer saison 1 que j'avais eu à l'époque par Florent Ouidard.
Donc voilà, coproduit par Robert Rodriguez, adapté des films de Robert Rodriguez. Donc je sais pas ce que vaut la série, mais paraît-il que c'est pas mal. Gothic versus Lolita Psycho, un sushi typhoon. Voilà, donc on sait à quoi s'attendre, hein, du gore, des effusions de sang, des nanas en petite tenue, de l'action, voilà. Donc Gothic vs Lolita Psycho. The Crazies, qui est très très bon, qui est le, je crois, remake de George Romero, si je dis pas de bêtises. Voilà, peut-être je confonds. Mister Babadook, que j'ai beaucoup aimé, qui est le premier film de Jennifer Kent. Hormis que le gosse est une vraie tête à claque et qu'on a envie de le tarter à chaque fois qu'il se met à chouiner, le personnage du Babadook est hyper intéressant et le film en lui-même est bien construit. La fin est un poil décevante, ce qui fait que je le mets pas en excellent film, mais de très très bonnes idées de mise en scène, je trouve. Ensuite, 3 petits coffrets que j'avais eu chez Media Market. Pour 1,99€, il y avait celui-ci, donc Some Guy Who Kills People, jamais vu, et il y avait Rubber. Donc j'ai Rubber en Blu-ray et Rubber en DVD. Donc très content, j'adore ce film. Rogue et Piranha 3D, voilà, donc film de crocodile et Piranha 3D, vous connaissez. Et ensuite Eden Lake et Storm Warning. Donc Storm Warning, c'est Insane, je vous en ai déjà parlé également, réalisé par Greg McLean qui a fait Urban Legend et Wolf Creek. Et Eden Lake, film que j'aime par-dessus tout. Donc deux coffrets Blu-ray très sympathiques, 3 coffrets Blu-ray très sympathiques. On enchaîne avec, là aussi, un Grindhouse movie, donc Bring Me the Head of the Machine Gun Woman. Apportez-moi la tête de la femme mitraillette. Il voulait sa tête, elle les a réduits en pièces. Voilà, donc ça a l'air totalement barré aussi, hein, ça a l'air bien fun. Donc pareil, content d'avoir ça, je l'ai vu chez Noz également. Blue Rain, génialissime film de Jerry Saulnier. Le premier film qu'il a fait juste avant de faire Green Room est vraiment excellent. L'acteur principal d'ailleurs joue aussi dans Green Room. Et c'est un film de vengeance et c'est un putain de bijou, je vous le conseille. Mermaid, qui est un... Alors je crois que c'est un film russe, Svatoslav Pogaevski, donc il y a de fortes chances que ce soit russe ou polonais. Et voilà, c'est par rapport au mythe de la sirène, entre guillemets, et c'est plutôt bien délire, plutôt bien sympa. Un coffret import allemand que j'ai eu, où les films sont en anglais, donc ça me va très bien. Où on a notamment, alors je l'ai pris pourquoi ? Pour Monster Club, surtout. Pour le retour des morts vivants 5, pour Bug que je voulais en Blu-ray, Cannibal of Salt aussi, Fright Night, voilà, donc un petit horror box. Un Blu-ray que j'avais eu chez Media Market aussi à l'époque à 5€, le Frankenstein de Kenneth Branagh avec Robert De Niro, Helena Bonham Carter, grosse adaptation, j'aime beaucoup. L'expérience interdite que j'avais eu aussi à 3€ chez Media Market de Joel Schumacher, voilà, gros casting aussi avec Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, entre autres, il y a William Baldwin aussi, excellent. Serbian Film, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je surkiffe ce film. It Comes at Night, alors je vous parle, je l'avais pas vu, j'espère l'avoir rattrapé depuis, il me tentait vraiment beaucoup. Petit film qui a fait sensation dans pas mal de festivals. Voilà, ça a l'air plutôt cool. Wish Upon, production Blumhouse, voilà, que j'ai trouvé à 3-4€, donc 9, ça m'a suffi pour l'acheter. À voir, je pense que c'est le genre de film à voir une fois. C'est quand même réalisé par celui qui a fait Annabelle et je déteste Annabelle, donc à voir. Livre de sang adapté d'une œuvre de Clive Barker qui est vraiment top. Hein. Peut-être pas ma préférée, hein, des œuvres de Clive Barker adaptées, mais vraiment très bonne. Pour terminer cette vidéo, quelques petits films. Outback, Track meurtrière, donc un film qui se passe dans l'Outback australien, qui a l'air assez sympathique. Voilà, qui a l'air de faire plus téléfilm. Hein. Voilà. Un peu dans la lignée des Wolf Creek, je pense. Cannibal Kitchen, qui a l'air d'être un film très sympathique de cannibales, une famille qui consomme des gens. Hein. Ensuite, Saw l'intégrale en Blu-ray, voilà, avec les 6 premiers, je crois qu'il en manquait un. Alors, Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, Saw 6. Ouais, il manque Saw 2, mais voilà, ça c'est trouvable, c'est pas grave. Je l'avais eu à 50 centimes en vide-grenier, ce coffret. Donc je pourrais pas passer à côté. Ensuite, le complexe de Frankenstein, qui est un documentaire sur les créateurs d'effets spéciaux pour le cinéma, avec des interviews d'énormément de monde. Kevin Smith, John Landis, Guillermo del Toro, Joey Dante, entre autres. Donc je suis hyper content d'avoir ce documentaire. Et pour terminer cette vidéo, The Forest, par le réalisateur de Saw 2, 3 et 4. Voilà, qui a l'air d'être une histoire de rapport au diable de Jersey, donc une légende par rapport aux forêts. Je sais plus, en Irlande ou je sais plus. Voilà, donc paraît-il qu'il est très bon, mais pas vu.
Bon les amis, ça se termine là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Joël Nanani Metoke, ciao fucking ciao.